Ouf, merci le frigo. Ok, bonjour à toutes et bonjour à tous. Chloé est en ma compagnie aujourd'hui pour faire la restitution de la communication de conscience à conscience. On est jeudi 21 janvier 2021. Il y a du 1, il y a du 2 et c'est super. Eh bien, ok, Chloé se propose de commencer la restitution. Bonjour à tous. Alors, ma CCC a été 2 fois plus longue que d'habitude ce matin, alors que pourtant on a convenu de l'heure dans la matinée avec David, je me suis trompée et au lieu de commencer à 11h30, j'ai commencé à 11h20. Et puis finalement, arrivé à 11h30, là, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, oh mince, j'ai pas fini, je sentais qu'il y avait encore plein de trucs. Et il m'a fallu 1 minute ou 2 avant de me souvenir mais en réalité, j'étais en avance, donc ça tombait très bien. Alors moi, ça a commencé donc à 11h20. Là, ça m'a demandé ce matin un petit peu d'organisation puisque Ellie était là avec moi. Il a souhaité aller dehors. Bon, il y a des règles assez strictes quand il va dehors et notamment ne pas jouer avec le chien. Le chien qui ce matin est très excité parce qu'il y a des chasseurs dans le coin. Et donc j'ai commencé en fait ma connexion avec une sorte d'agitation à l'intérieur de moi et que je sentais en lien avec ce qui se passait à l'extérieur. Donc les chasseurs qui sont très bruyants, ils ont des meutes de chiens qui hurlent en fait là autour et donc j'ai senti ça provoque toujours une certaine peur en fait à l'intérieur de moi et de l'agitation. Et donc ça m'a demandé tout un temps au début pour ressentir ça et puis que l'agitation s'apaise un petit peu. Et en même temps, j'ai été mise très en lien avec les proies et les prédateurs. Et donc là, à ce moment-là, quand même, je sens fortement ta présence, David, et je nous vois tous les deux dans nos corps vibratoires. Et on est invité en fait à observer ce qui se passe dans l'astral. Alors d'abord, j'ai les images, j'ai un peu, je sens en moi comment l'énergie de la proie et l'énergie du prédateur, et ça se met en forme. En fait, j'ai l'image d'un lapin complètement apeuré, pris dans les phares d'une voiture. Quand qui courent dans tous les sens, qui savent pas, qui voient plus, et complètement effrayés. Et puis, il y a eu l'image d'un chien complètement enragé qui perd la tête et qui n'a qu'une seule obsession, c'est d'attraper ce lapin là complètement apeuré. Donc ça s'est traduit beaucoup de cette manière-là. Ensuite, c'est aller chercher des moments où j'ai moi-même expérimenté en fait ces sensations-là, d'être une proie dans des expériences de ma vie ou d'être aussi une prédatrice. Et ça m'a beaucoup connecté à particulièrement la dépendance, en fait, l'addiction et tous ces moments où l'obsession en fait du produit était très présente et j'avais vraiment cette sensation de comment quand le prédateur est obsédé par l'objet en fait qu'il veut absolument avoir. Et tout ça, en même temps, regarder en fait tout ça tous les deux, David, dans l'astral, et ça se manifestait aussi de manière comment il y avait des ombres. En fait, je voyais beaucoup d'ombres qui se jetaient en fait sur des points lumineux. Et j'ai commencé à voir des humains dans des sphères lumineuses. Et puis ces espèces de formes dans l'astral qui étaient attirées en fait par ces points lumineux. Et à un moment, je comprends que en fait, c'est l'énergie qui les attire. Et, et donc, je voyais parfois les sphères lumineuses qui tremblotaient. Et donc, les formes pouvaient entrer en fait entrer dans la sphère lumineuse, mais surtout venaient prendre l'énergie que je voyais moi sous forme de lumière. Voilà, ça a duré, il y a eu tout un temps comme ça a été assez long en fait, enfin assez long. Oui, ça a duré les 10 premières minutes.
comme ça a été assez enseignant en fait pour moi et je comprenais et je ressentais en même temps comment c'est la croyance chez le prédateur qu'il n'a pas d'énergie qui fait qu'il va chercher, qu'il est attiré en fait instinctivement même par l'énergie des autres. Et je sentais aussi la proie, comment... En fait, je trouvais quelque chose de très semblable entre le prédateur et la proie, mais c'était pas traduit de la même manière. Et avec la proie, il y avait quelque chose où, comment dire, euh, pareil, il y avait une croyance, ça tournait autour de la considération de soi-même, de la valeur et du manque en fait de reconnaissance de valeur et de considération, qui fait qu'à un moment donné, ben, l'énergie peut être prise, quoi, utilisée. Voilà. Et ensuite, ce qui a continué pendant la deuxième partie, là, je sentais les anges très présents et Sri Aurobindo aussi. Et puis, il était question d'accueillir le supramental. Là, il arrivait sous forme de lumière blanche, très lumineuse. Euh, et j'ai commencé à voir, ben en fait, on nous demandait d'accueillir cette énergie pour la rediffuser. Et là, tout d'un coup, le monde astral est devenu complètement blanc. Euh, tout blanc, il n'y avait plus que du blanc en fait. Et au milieu, donc après, je pense, je sais pas si ça a continué dans l'astral, mais en tout cas, il y a une nouvelle scène qui m'est apparue. Je voyais un tas de couronnes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, voilà, ça a commencé par, c'est ça, m'est revenu en fait le souvenir d'un dessin animé, Le Roi Lion, quand j'étais enfant. C'est ça, et ça a commencé comme ça. Ma sœur Gaïa était accro à ce dessin animé. Je l'ai regardé, on l'a regardé beaucoup quand j'étais enfant. Et il y a un moment où le père, alors le Mufasa, le père de Simba, donc ce sont deux lions, et puis Mufasa c'est le roi. Et je crois que c'est au moment où il meurt, je me souviens pas bien. Et en fait, il dit à son fils, souviens-toi de qui tu es. Et il veut lui signifier, souviens-toi que tu es le roi. Et là apparaît donc ce tas de couronnes devant moi, un immense tas de couronnes. Et je vois plein d'humains autour, en cercle autour de ce tas de couronnes. Et en fait, ce qui est dit, c'est que, comment dire, qu'on est invité à prendre la responsabilité d'aller chercher une couronne pour se reconnaître en fait souverain divin de notre royaume. Voilà. Et c'était vraiment cette démarche qui était demandée de prendre cette responsabilité, de se reconnaître souverain divin. Voilà. Et ça s'est terminé là-dessus. Waouh, c'est riche. C'est Ouais. une double communication. Enfin, deux fois plus longue en tout cas. Bon, super, merci Chloé. Alors moi, alors c'est sympa parce que je me suis mis en place à 11h20. Alors je savais que c'était 11h30, mais j'avais décidé de prendre un petit peu de temps en avance et je me fais un tirage de cartes et c'est rigolo parce que là, bon, ce tirage étant aussi très lié à mon séjour là puisque je m'apprête à prendre la route pour rejoindre la Bretagne et donc rendre visite à mes parents. Et donc, je voulais voir un peu la tonalité du séjour. Et la première carte que je tire, c'est la Renaissance. Et dans la Renaissance, il y a le chameau, il y a le lion, et puis enfin, il y a un enfant qui sort de ces trois dimensions. Et là, je me sens, quand tu fais ton partage, je me sens que ça relie vraiment à cette énergie-là du prédateur, de sa proie. Enfin, il y a quelque chose, le chameau qui serait vraiment plutôt il est vraiment dans la brume. Il y a le lion qui est plutôt le prédateur. Et puis après, enfin, de ça, on peut s'élever au-dessus de ça et puis naître à l'enfant divin quelque part. Et donc voilà, donc, ça c'était pour faire un lien avec ce que tu avais partagé dans la première partie. Je trouve que c'est intéressant. Ensuite, 11h30 arrive et donc je me relie à toi. Je sens une simple et fluide connexion. Je sens tout de suite de la joie, une belle présence et ce qui ressort, une belle qualité de présence hein, avec la rencontre avec ton je suis. Je sens que
on s'élève assez rapidement et je vois, il y a une scène qui apparaît. J'ai du mal à la décrire et je dis, ok, ben, c'est pas gênant, je cherche pas trop à la décrire, mais je dirais c'est une scène euh, de la Nouvelle Terre. Et donc il y a quelque chose, en tout cas le mot qui me vient de cette scène, c'est harmonieux et c'est beau. Et donc, bon voilà, je reste un petit peu avec cette atmosphère là, de la scène, de beauté et d'harmonie. Je sens qu'en même temps, mon corps s'expanse et je sens que voilà, je suis très en contact avec le corps vibratoire. Et puis, on prend un temps pour regarder l'humanité, comme on fait souvent enfin, dans les communications ensemble, ça se fait souvent un peu dans cet esprit, enfin, en tout cas, peut-être que je le perçois. Et on regarde un peu l'humanité et on voit que c'est tout gris. On voit que c'est tout gris. Et en fait, en tout cas, un peu l'action qu'on mène, c'est de transmettre la couleur du nouveau monde à l'humanité, en fait. Et d'enlever le voile qui voit qu'on voit le monde tout gris, en fait. Et enfin, qu'une grande partie des humains peuvent voir seulement un aspect du réel, en fait. Et donc, c'est le mot qui est donné, c'est le dévoilement. Il faut dévoiler. Voilà. Et comme si il y avait vraiment quelque chose qui s'enlevait là, c'est comme si on faisait un soin sur les yeux, sur vraiment pour que la réalité soit perçue dans sa totalité, avec la présence de l'esprit en, en- en elle, en fait, dans la perception de la réalité. Et donc ça, c'est vraiment l'action. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'il pourrait me manquer quelque chose, mais ça n'a pas l'air de venir là. En tout cas, je sens aussi qu'il y a une grande présence à mon corps. Je sens qu'il y a une dilatation très grande du corps. Ça s'expanse beaucoup. C'est très agréable en fait. Il y a vraiment, euh, ouais, je, je- euh, vraiment une très belle action dans le corps. Euh, ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui me vient là tout de suite. Hmm. Voilà pour moi, donc, pour la communication, pour la réception. Hmm. Merci David. Ok, ben, bonne écoute à tous. Merci à tous pour les commentaires lorsqu'il y en a, c'est sympa. Puis quand il n'y en a pas, c'est bien aussi. Et je vous dis, peut-être pas à demain ni après-demain, parce que je suis un peu en voyage là et je ne sais pas trop comment sera ma connexion. Mais en tout cas, au plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt. Au À revoir. bientôt.